à toutes. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. C'est vraiment une grâce, un privilège pour moi d'être ici ce soir avec vous, que ce soit sur YouTube ou en présentiel ici ensemble à l'ambassade de Sian à Genève. En fait, je veux d'abord tout simplement saluer et honorer notre apôtre, Alain Léa. Merci beaucoup pour tout, pour les enseignements profonds, pour le temps donné, le temps précieux, la constance, la fidélité, l'amour qui est déversé sur nous à chaque instant. Merci pour les prières, pour le soutien et pour tout ce que vous faites dans le secret qu'on ne sait pas. Alléluia. Je rends grâce à Dieu également pour nos pasteurs, pasteur Marc et pasteur Rosie. Bienvenue. Bienvenue à notre ancienne Christelle, bienvenue au prophète Yvan, pasteur Christelle, Carrie Shalom, Anna Maria, Anne-Marie Diaconette. Nous sommes bienvenus dans la présence de notre Papa d'amour et nous allons passer un temps ensemble qui sera forcément merveilleux puisqu'il est présent. Amen. Alléluia. Amen. Et ben voilà, on va commencer. On va d'abord rendre grâce à Dieu, on va prier, lever nos voix et le regarder, le contempler. Alléluia. Shalelo sibra sindo kusikanda kalelo kinalakos eliro kotaleko zibaraka lebro setelemuska mitoru sitareko sobeleka rebo sata lebroska ho sabreskenelo baraka randoso. Père, nous sommes réunis pour entendre ta parole, pour entendre ce que tu veux nous dire, pour alléluia aspirer, absorber, se laisser être transformer par ta parole. Nous sommes venus écouter, boire et aussi participer ensemble, Père. Et nous sommes reconnaissants pour ta merveilleuse présence, pour la merveilleuse présence de ton Fils Jésus-Christ. Alléluia. Et pour la merveilleuse présence de ton Esprit. Allékunda Lebros qui nous guide ce soir. Merci, Père. Merci pour l'atmosphère que tu as déjà préparée, pour tous les esprits, les pensées qui sont disposés à t'écouter. Merci, Papa, pour l'amour manifesté envers nous encore aujourd'hui. Alléluia. Nous te rendons toute la gloire. Amen. 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 Alléluia. Alors, on peut gentiment s'asseoir. Oui, prenons le temps. Je prends le temps d'observer chacun parce que c'est une joie en fait d'être ensemble. Amen. C'est vrai que parfois on commence tout de suite. Alors on regarde les uns les autres et on se dit waouh, tout ça c'est Papa qui nous l'a donné. Et c'est vraiment une grâce et une joie. Amen. Alors il y a 2 semaines, jeudi 4, il me semble, jeudi 4 décembre. Peu importe, c'était il y a 2 semaines. Nous avons commencé à aborder le sous-thème du don, un langage universel. Et d'ailleurs, il faut d'abord dire que nous sommes dans le thème l'art et la science du donner, / de ta générosité. Et moi, j'aborde ce thème, ce merveilleux thème, sur le sous-thème, le don, un langage universel. Et donc, comme je disais, on a commencé il y a 2 semaines, et puis on va terminer aujourd'hui ensemble, et on va manger. Alors, un petit rappel de ce que nous avions partagé. On avait vu tout d'abord l'importance en fait de comprendre la base, le fondement du don. On avait vu que en fait, le fondement du don, c'est l'amour. C'est pourquoi est-ce que Dieu a donné? Parce qu'il a tant aimé. On s'était axé sur Jean 3, verset 16. Et on a vu que, en fait, car Dieu a tant aimé qu'il a donné. Donc on a compris, on s'est dit, ah waouh, en fait, le don n'est que basé sur l'amour et c'est rien d'autre. L'amour Dieu, bien sûr. Agapé. Alors l'amour provoque le don. Et donc nous avons été l'objet de l'amour et nous resterons à jamais l'objet de cet amour.
toute l'humanité. Amen. Alléluia. De l'amour a découlé le don. Et cela s'est passé à l'intérieur de la Trinité, donc l'être Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On avait retenu une phrase clé, une phrase phare de ce grand thème, c'est « Le don est un dialogue du cœur qui parle plus fort que les mots. » Nous avons vu cela. Et dans un second temps, je suis dans la joie, vous pouvez le constater. Et dans un second temps, nous avions parlé en fait du langage universel. On avait essayé de comprendre ce que ça voulait dire langage universel. Et on avait aussi répondu à la question de en quoi est-ce que le don est un langage universel. Donc tout d'abord, on avait défini le langage universel en rapport avec la pensée du Christ. Et on avait retenu comme définition, en fait, c'était moi qui... Bon, bref. Et un langage universel, il fait quoi? Il exprime et il communique la pensée de Christ à tous les hommes et cela les concerne tous. Amen. Et ensuite, on avait parlé des effets du don et on avait vu pourquoi universel, parce qu'il transcende en fait tout ce qui est culture, tout ce qui est linguistique, tout ce qui est social. Et en fait, on a vu qu'il y avait 3 sous-points, 3 effets, on va dire majeurs, qu'on a retenus parce qu'il y a tellement d'effets. Mais ceux-là qu'on avait retenus, c'était que le don, l'effet qu'il va faire, c'est qu'il va transformer le donneur autant que celui qui reçoit. Et on avait pris des exemples bibliques de nos apôtres qui sont des dons aux hommes. Alléluia. Ah, merci papa. Et ensuite, on avait vu que le don, il crée des ponts là où existaient les murs. On avait vu que également, il humanise nos interactions, nos relations les plus fondamentales. Et on s'était arrêté là. Et il est vrai qu'on a pris plusieurs exemples bibliques. Et l'exemple, la masterpiece, la source, l'exemple par excellence, je fais du suspense, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ est un langage, c'est le langage universel de Dieu, c'est le langage que Dieu a fait, c'est un don, c'est le don. Et c'est notre langage aujourd'hui. Alors, oui, on a vu 3 exemples bibliques. Et en fait, on avait vu aussi que dans Jean 3,16, ce qui nous a permis de comprendre quelle est la source du don, c'était l'amour, parce qu'on a vu que Dieu a tant aimé, qu'il s'est passé quelque chose à l'intérieur de lui. On avait vu que le temps marquait l'intensité de l'amour qui était à l'intérieur de Dieu, qui fait qu'il n'a plus que donner son Fils unique. Et puis après, on avait vu que c'est pas que le Fils unique qui est venu tout seul, séparé du Père et du Saint-Esprit, mais ils sont venus ensemble dans le Fils et parler, communiquer cet amour qu'il a pour chacun de nous. Alors, Jean 3,16 nous permet de comprendre cela, et qui, en fait, donc on a parlé du don, du Fils, et puis surtout que Jésus-Christ est le langage universel. Pourquoi universel? Parce que Dieu a tant aimé le monde. C'est le monde, en fait. Amen. C'est pas un tel, ou le club de cette partie-là, et puis le reste. Bon courage à vous. Il a aimé le monde. Amen. Tout, l'humanité, mais aussi encore plus large, le cosmos, tout. Nous, on parle de nous parce que, voilà. Alors, on est là. Et quand on parle de Jésus-Christ en tant que langage universel, on va parler de son œuvre à la croix. On va parler de plusieurs choses. On va parler de l'incarnation. Jésus, le Fils de Dieu, on a vu qu'au commencement était la parole était Dieu,
Et la parole était avec Dieu, donc dans Jean 1. Et en fait, on a vu que ça, c'est au commencement, avant le commencement, la fondation du monde. Donc on voit qu'il se passait quelque chose de merveilleux. Ils étaient bien ensemble. Ils ne sont pas bien maintenant, mais il y avait vraiment quelque chose. Le fait que Jean nous permette de voir cette image-là et de comprendre ça, c'est pour une raison en fait. C'est pour nous faire comprendre à quel point Dieu nous aime, parce qu'il a fait en sorte de quitter, entre guillemets, je vais dire comme ça, il a fait en sorte d'entrer dans notre nature humaine, dans la chair. Il s'est fait chair. Et Dieu est esprit, et il s'est fait chair. Et ça, c'est amazing, parce que Amen. 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 C'est amazing parce que le Créateur est entré dans sa création et il a fait quelque chose qui n'a jamais existé, qui ne pourra jamais exister. C'est que lui qui a pu faire ça en fait. C'est que lui qui a fait quelque chose de juste merveilleux, d'entrer. Donc on voit Jean 1 au verset 14, et la parole a été faite chair. Et ensuite, on voit, et elle a habité parmi nous. Donc ça veut dire qu'il ne s'est pas fait seulement chair pour se faire chair et dire, bon les gars, j'ai fait un truc de ouf, vous ne pourrez pas le faire. Et c'est pas, voilà, il a habité parmi nous. Parfois, quand on fait un don, ça peut être un don spontané, quelque chose de matériel. Ça peut être une action, mais parfois c'est pas dans la durée. C'est pas forcément que maintenant je vais passer toute ma vie avec toi, Anna Maria, en tant que don, je vais rester. Tout là, tu vois, c'est pas cet investissement qui est à ce point-là en fait. Et ce que Dieu a fait, c'est que lui, dans cette merveilleuse atmosphère dans laquelle il était, on voit bien au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, tout le monde est là. Et tout d'un coup, il dit, oh, j'ai tellement aimé le monde, Jean 3,7, et bam, je suis rentrée dans la chair pour me présenter à vous, pour que vous puissiez me voir, Amen. et pour que je puisse interagir avec vous dans votre condition à vous. Amen. Pour être dans cette intimité-là précieuse. Et je vais habiter avec vous, au milieu de vous. Je vais rester là. Et je vais partager votre identité, je vais partager votre condition dans la chair. Alléluia, c'est une grâce. Et on voit ensuite dans le verset, il dit, elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Amen. C'est pas pleine de condamnation et de méchanceté. Non mais, voilà, et de fausseté. C'est pas ça en fait. On rigole, mais gloire à Dieu qu'on puisse rire de ça. Parce que ça veut dire qu'on a conscience que la réalité, c'est qu'il est vraiment grâce et plein de vérité. Amen. Mais disons que pas tout le monde a cette conscience-là. Et qu'il dit, ouais, il est venu habiter, mais ouais, je suis sûre qu'il attend un truc derrière, quoi. Il y a une embrouille. Vous voyez, vous connaissez un petit peu ce langage. Donc, plein de grâce et de vérité. Ça veut dire que quand c'est plein, et ben, en fait, c'est rempli. Vous avez déjà vu des ballons remplis d'eau. Ben, c'est rempli d'eau, en fait. Ouais, c'est pas très... Mais on prend le ballon comme ça, et on met l'eau dedans, et on fait une bombe à eau comme nous étions petits. Plus maintenant. Mais on remplit, et puis après, ça remplit à déborder, on ferme, et il n'y a plus rien. Donc, c'est plein, en fait. D'accord? Donc, dans la chair, il est venu. Donc, dans notre chair. Ensuite, il est venu habiter parmi nous, en nous. Bon, parce que, bref. Il a mis parmi nous et plein de grâce et de vérité. Amen. 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 Donc la grâce et la vérité habitent parmi nous en chair et en os. Amen. Alléluia. Amen. Et le verset continue, pardon. Il dit, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. Donc ça veut dire que pendant ce temps-là, Dieu, qui était en Christ, ne s'est pas tourné les pouces. C'était merveilleux ce qu'il a fait. Il aurait pu simplement se contenter d'être là et
bon les gars, moi j'ai fait une expérience un peu sympa. Ok, j'habite avec vous, d'accord, mais il ne faut pas trop m'en demander. Non, mais en fait, il était plein de grâce et de vérité, et dans cette grâce et dans cette vérité, il l'a partagé en fait. Et qui a vu, Jean, il dit, nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire venue du Fils unique, venu du Père, comme la gloire du Fils unique, pardon, venu du Père. Amen. Amen. Alors, il s'est passé quelque chose en fait. On a parlé des effets du don, et on a vu que c'est un langage universel, donc qui s'adresse à tous, et qui est pour tous, donc, et qui communique, exprime la pensée de Christ. Et ici, on voit qu'il s'est passé quelque chose également pour Dieu lui-même. Il a fait également quelque chose. Je ne sais pas si vous voyez ce que je suis en train de dire. Il a fait également lui-même quelque chose. Si Dieu lui-même s'est donné, Jesus, nous, lui-même, il s'est donné. Il y a quelque chose qui s'est passé pour lui. Il a fait une transition, si je peux dire les choses ainsi. Il s'est fait chair. Esprit, il s'est fait chair. Alléluia. Amen. Il s'est incarné, il s'est rendu visible au monde. Il s'est révélé au travers de Dieu, le Fils unique. Alléluia. Amen. Alors là, on parle de l'incarnation. Et il y a toute la vie de Jésus sur terre. On a vu des exemples avec Nicodème et avec pléthore de personnes. On voit que Dieu, en Christ, voilà, en Jésus, il fait du bien partout où il passe. Il est toujours en train de donner. Il ne s'arrête jamais. Mais ce n'est pas dans le donner... il n'est pas forcé, en fait. On ne lui a pas mis... Disons, c'est quand même Dieu. Qui va forcer Dieu? On ne l'a pas forcé. Donc, il le fait vraiment, comme on a dit, le fondement, c'est son amour, en fait. Et donc, il donne tout le temps. Et il y a des choses qu'on va voir qui sont spectaculaires, qu'il a faites, qu'il a données. On va voir, comment dire, les guérisons des malades. On voit la femme à la perte de sang. On voit les boiteux qui marchent, les aveugles qui sont guéris. Il parle devant des foules et des foules et des foules. Les gens le suivent. Multiplication des pains et tout et tout. Et on voit également des choses qui sont discrètes. Par exemple, on voit qu'il va parler à la Samaritaine. Il n'y a personne. Il est tout seul avec elle. Et il est authentique. Il parle avec elle tranquillement. Il discute. Et ça fait partie du don, en fait. C'est le don lui-même qui s'exprime. Dans l'intimité, dans la simplicité. Il n'y a pas les... Bon, à l'époque. Il n'y a pas de paparazzi, mais disons, il n'y a pas... Je ne sais pas comment ça fonctionnait, mais voilà, il ne s'est pas mis dans un coin pour montrer à quelqu'un qu'il est en train de parler avec la Samaritaine, tu vois, je suis en train de parler avec la Samaritaine, mais il fait comme si qu'il ne voyait pas qu'il y avait quelqu'un qui regardait, et puis il parle un peu plus fort pour... Non. Non, mais c'est vrai. Il est là, tranquille. Il parle avec amour, douceur. Avec Nicodème, ils se sont réunis dans la nuit. Il n'y avait personne. Et Nicodème, c'était quand même une pointure. Donc il aurait pu, tu vois, tu te dis, en fait, peut-être que c'est quand même une pointure, il aurait fallu que les gens sachent que Jésus a parlé à Nicodème quand même. C'est l'enseignant d'Israël. Il faut quand même que les gens voient que, non, son intention, c'était pas ça. C'était l'amour. Il est venu parce qu'il aimait et il l'a démontré tout au long de sa place, son habitation parmi nous dans la chair. Alléluia. Amen. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été crucifié. Mon Dieu. Il a été crucifié. Non mais, c'est vraiment une vie particulière. Il a été crucifié. Nous avons été crucifiés avec lui. On voit que dans Galates 2, verset 20, c'est l'apôtre Paul qui parle comme ça. Mais c'est pas parce que c'est lui qui parle comme ça qu'on n'a pas été crucifiés tous. Hein. C'est pour tout le monde. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça, c'est aussi l'effet du langage universel qu'est le don et qu'est Jésus-Christ en fait. Sa crucifixion, nous co-crucifiés avec lui. Amen. C'est, voilà, la grâce. Ensuite, il va mourir, va rendre le souffle.
Et en fait, on participe aussi. C'est-à-dire que dans Romains 6 au verset 8, Colossiens 3:3 également, il dit, mais or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Et Colossiens 3:3, il dit, car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Transcende tout. Il a transcendé tout. Il s'est incarné à la crucifixion. Donc nous, on est morts aussi, on a été crucifiés avec lui. Il est mort, on est mort aussi. Et résurrection, ascension, assise. Éphésiens 2 au verset 4 à 6. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause, pourquoi? À cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Qui a mérité le don? Jésus-Christ. C'est pas pour dire qu'il a mérité, dans genre on n'est pas digne, tout ça, c'est plus, est-ce qu'on a fait quelque chose pour gagner? Non, on n'a rien fait. Pourquoi? Parce que c'est par amour qu'il l'a fait. Dans une simplicité. C'est très simple, mais tellement profond. Et ça dans nos cerveaux, ça fait des trucs bizarres parce qu'on se dit comment c'est possible. Mais c'est sa grâce. Et donc on voit qu'en fait c'est lui le langage universel. Il a transcendé les barrières culturelles. Amen. Il a transcendé tout. Il a dit à un moment donné, c'est pas lui qui a dit, mais il est dit à un moment donné dans la Bible, Colossiens 3 au verset 11, il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Amen. Amen. Je vais relire parce que ça nous fait du bien à notre pensée. Il n'y a ici ni grec, ni juif, alors ni ni américain, ni italien, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Amen. Alors, en fait, quand il dit à la croix que tout a été accompli, en fait, c'est une réalité. Est-ce qu'on la vit pleinement aujourd'hui dans notre conscience? Non, mais c'est toujours la réalité, en fait. C'est la réalité de Christ. C'est notre réalité à nous, en tant que ses fils et ses filles, qui ont accepté d'entrer dans la conscience de qui il est en nous. Alléluia. Amen. Et en fait, il a transcendé la mort. La mort, pas seulement dans le sens du souffle, de la respiration, mais dans le sens de la séparation. On était séparés, étrangers dans nos pensées. Avec lui, on était ennemis de lui. On disait, ouais, lui, celui-là, de toute façon, il veut que nos offrandes. Il veut que notre argent. Quand on pense que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. On était vraiment dans nos pensées erronées, en fait. On ne le connaissait pas. Et du coup, c'était une mort parce qu'on était séparés de lui. La vie éternelle, c'est en lui, en fait. C'est avec lui uni. Et du coup, on voit que dans Colossiens 1, verset 21, et il dit, mais et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Amen. Langage universel, le don qu'est Jésus-Christ. Et en fait, en sachant tout cela, ça va nous permettre à nous, à notre tour, de pratiquer ce langage universel. De pouvoir entrer dans cette... quand on commence à contempler, à réfléchir et à méditer en fait sur cette œuvre merveilleuse que le Christ a accomplie, en fait, ça va permettre que nous puissions nous réciproquer, merci, dans ce merveilleux miroir. Et plus on va contempler ce miroir,
plus on va se contempler dans ce miroir, donc il y a le Christ en face de toi, voilà. Mais plus on va pouvoir être transformé en la même image et du coup marcher dans ce langage universel, marcher dans le don en fait. Ça va pas être un truc bizarre où on commence à être angoissé ou forcé ou stressé, inquiet de... Inquiet. Alléluia. Merci Père. Inquiet de qu'est-ce qui va advenir demain et tout. En fait, on parle du don, et le don, c'est Jésus-Christ qui a été donné. On se rappelle bien sûr qu'en Christ, Dieu était en Christ. Donc c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Et puis, pendant que je préparais ça, pour nous aider un petit peu, il y avait... j'ai réfléchi en méditant. Et je me suis dit, mais en fait, moi toute seule, Diana Louise, est-ce que je vais me donner à quelqu'un de la mesure que Christ a fait? Quand on fait un exemple humain, on se dit, en fait, se donner, ça veut dire que tout ce que je suis, tout ce que tu peux voir et tout ce qui est à l'intérieur, l'esprit que je suis, l'âme et le corps, je vais venir et je vais me donner à quelqu'un, déjà une personne. Ça veut dire que, attendez, c'est pas genre juste moi, c'est tout ce que j'ai. Tu vois la tête que tu... Ah non, moi je donne pas. Et c'est tout ce que j'ai, ça veut dire quoi? Tout ce qui porte mon nom sur terre. C'est mes finances, on parle souvent des finances, hein, c'est le truc qui fait un peu peur. Mais c'est mes finances que je vais donner. C'est ma position dans la société, par exemple. Si j'étais reine, ça veut dire que j'arrive et que toi, tu deviens reine ou roi. Si j'ai 50 voitures, toutes ces voitures-là, elles sont à toi, je ne peux pas en garder une, là. Le don que Dieu a fait, il n'a pas gardé un truc derrière. Hein. Tout ce qui est à lui est devenu à toi, à moi. Amen. Et il est entré dans sa création. Allons un peu plus loin. Les émotions que je ressens ne sont plus secrètes pour moi. Tu peux les ressentir. Toutes les entrées que j'avais toutes les entrées que j'avais, je ne sais où, dans les plus hautes sphères, gala, je sais pas quoi, toi aussi tu rentres avec moi. Toutes les possessions que j'avais, tu les as aussi. Alléluia. Amen. Bon, moi je peux avoir des dettes, Dieu n'en avait pas. C'est pour ça que c'est mieux de recevoir le don. Mais voilà, on va encore un peu plus loin. Mes pensées, ça, on n'aime pas trop que quelqu'un rentre dans notre tête. On n'a pas envie que quelqu'un rentre dans notre tête. Non mais sérieusement, c'est vrai. Mais les pensées, on a la pensée du Christ. Amen. On a accès à absolument tout. Tout. Il a dit tout, donc il n'y a rien qui manque. Tout. Il n'a pas mis de côté un petit truc. Vous savez, dans les films, des fois, il y a le maître qui fait des arts martiaux. Et puis, il a tellement peur que son élève devienne plus fort que lui, qu'il a toujours un truc qu'il ne lui a pas enseigné. Il lui a pas tout enseigné. Bon, j'ai déjà vu un film comme ça où il n'avait pas tout enseigné, puis après, le gars, il donne, et puis il fait une balayette spéciale, enfin, il fait un truc, et puis le gars, il tombe, il est choqué, il dit, oui, je ne sais pas où. Bah oui, mais... c'est la sauvegarde. Dieu n'a pas fait de sauvegarde. Il a tout téléchargé. Tout. Amen. Ça, c'est notre grâce que nous avons. Amen. Et ensuite, il nous a dit, il nous a invités, et il nous invite encore aujourd'hui à faire... Alors, on va faire la même chose, le sacrifice a déjà été fait. On ne va pas commencer à sacrifier, à faire des trucs bizarres. Mais il a dit, il nous invite à vraiment participer, en fait, à cette nature qu'il nous a donnée. On parlait la semaine dernière avec la pasteur Ozzy, enfin, elle enseignait ici, je te parlais, oui, c'est vrai. Et il y avait vraiment le truc, mais qu'est-ce que tu n'as pas reçu, en fait? Tu as tout reçu. J'ai tout reçu. Alors oui, je ne vois pas tout ce que j'ai reçu, pas toujours. Parfois, mon corps me le rappelle. Mais, en fait, j'ai tout reçu. On a tendance à inverser les rôles. Je ne sais pas pourquoi.
On a tendance à inverser les rôles. Ah non, Seigneur, moi je ne veux pas donner ça parce que moi, tu vois, je n'ai pas le temps. Le temps que tu as, c'est son temps. C'est lui qui t'a donné le temps. Yes. Tout ce que tu as, c'est lui qui t'a donné. C'est pas de la condamnation, il ne faut pas se sentir coupable. Hein. On est dans la progression. Nous sommes tous dans la progression. Amen. Alléluia. Alors maintenant, on a eu un verset qui est dans Proverbe 11 au verset 25. Et on peut entrer dans cette compréhension de ce qu'on a entendu juste auparavant. Je ne donne pas... Ah non. Oui, alors, il faut d'abord lire le proverbe pour vous dire ce que je viens de dire. Alors, Proverbe 11, verset 25. On est dans Proverbe 11, verset 25. Il dit, « Celui qui arrose les autres sera lui-même arrosé. » Et dans ce verset, on peut se dire qu'on peut faire des mathématiques, en fait. Ben voilà, alors si j'arrose, je serai arrosé. C'est ce qui est écrit. Donc, enfin, on ne va pas non plus se prendre la tête, en fait. Mais, dans ce que nous venons de comprendre, en réalité, c'est pas ça. C'est pas celui qui... C'est pas que je vais arroser pour être arrosé. Et puis, j'attends que quelque chose vienne tomber sur ma tête parce que j'ai arrosé quelqu'un. Alors, je viens vers la pauvre personne. Je sais même pas c'est qui. Mais comme j'ai décidé que j'allais être arrosé aujourd'hui, je vais prendre quelque chose, je vais donner. Et je vais attendre le résultat. Je sais pas, pour être arrosé moi-même. Parce que j'ai rien. C'est bizarre. On fait des trucs un peu bizarres. Et en fait, Dieu ne nous invite pas à ça. Il nous invite simplement à aimer, à participer à sa vie, à ce que lui a fait. Il dit, aimez-vous comme je vous ai aimé. On participe simplement. Et donc l'amour dans notre cœur va faire que tout d'un coup, il y a quelque chose qui va... L'amour va provoquer le don en fait. Donc je vais passer du temps avec la personne que Dieu me permet d'aimer à cet instant-là. Je vais passer du temps. Et je vais passer du temps. Je vais l'écouter, pleurer, je vais l'écouter dire plein de choses, je vais l'écouter peut-être même m'insulter. Bon, c'est pas que vous devez faire ça tout le temps, mais c'est que quand on est dans cette vie trinitaire-là, il y a des choses qu'on va vivre, qu'on va expérimenter, qui sont de l'ordre du don pur en fait. Et c'est ce à quoi on est invité, c'est le don pur. C'est pas le don, j'arrose pour recevoir, j'arrose pour être arrosé. Pardon, j'arrose pour être arrosé. Pardon, Seigneur, aidez-moi. Il faut que je me concentre. Mais vraiment, c'est ça, en fait. Ça nous permet, en fait, de comprendre qu'on n'est pas aussi également dans le sacrifice, comme j'ai dit tout à l'heure, parce que ce sacrifice-là, il a été fait. Et moi, je peux témoigner que les enseignements que l'apôtre nous a fait, que nos pasteurs nous donnent et tout par rapport à la relation du donné, l'ancienne, etc., enfin, et tous les leaders, pardon, bah en fait, c'est bénéfique pour moi-même. Parce que j'étais pas au courant de certaines pensées que j'avais. Et je suis là comme ça, j'entends, je dis, mais... je dis, mais je pense comme ça, je dis, aïe, aïe, aïe. Je me dis, oh là là, c'est pas bon ça. C'est pas bon, c'est pas comme ça ma chérie. Et je suis trop contente parce que je dis, mais papa, mais merci pour cet enseignement-là. Parce que ça m'aide en fait. Et je crois que ça aide chacun de nous et ça nous permet d'aller encore plus loin dans le don parce qu'on est de plus en plus libre dans cette conscience-là et de plus en plus libre de savoir qu'on a tout reçu et que le don est en nous-mêmes Christ et que quand nous aimons, nous donnons, ce que nous donnons vient directement de lui en fait. Amen. Et l'autre il est en face, il reçoit mais dans une joie monumentale. Voilà, donc nous possédons la scène de Christ. Et il n'y a pas de compartiment dans la vie en Christ. On participe dans tous les domaines de notre vie. Absolument tous les domaines de notre vie. Il n'y a pas un domaine dans lequel on ne participe pas en fait. Parce que la vie de Dieu, la vie qui est en nous, Christ, en fait, on l'a vu, il a tout donné. Et il est en nous. Et nous pouvons tout donner ce qu'il donne. Il y a, comment il s'appelle? L'apôtre Pierre, on avait vu cet exemple-là, quand il a regardé l'homme qui boitait et qui faisait l'aumône devant la belle porte,
merci, devant la belle porte. Et ben en fait, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il n'a pas fait comme si, ah oui, moi j'ai plein d'argent, je vais te donner, je vais faire un crédit. En fait, il est... non mais... Il est allé, il a dit, regarde-moi, il lui a parlé avec amour, l'amour que Dieu lui a donné, l'esprit qui l'invite à faire quelque chose. Et il lui dit, mais il lui tend la main, ce que j'ai, je te le donne. Ce que j'ai, je te le donne. Ce que j'ai, je te le donne. Amen. Et là, le gars, il est tellement heureux, il a reçu au-delà de ce qu'il avait imaginé, de ce qu'il pouvait espérer. Si l'apôtre Pierre était resté dans cette pensée de « Ah, il veut de l'argent, punaise les gars, allez ramasser des trucs, faites quelque chose, il faut lui donner des sous », c'est pas méchant ce qu'il aurait fait, mais c'est qu'il serait passé à côté de quelque chose en fait. Et il a dit ce que j'ai, je te le donne. Bam! Hop, lève-toi, allez hop. Et puis quand le gars il se lève pas juste debout, ah je suis guéri. Non, qu'est-ce qu'il fait? Il reconnaît la gloire de Dieu. Il reconnaît qu'en fait ce don, ce qui a été fait, c'est la vie de Christ lui-même à travers lui. Et il chante les merveilles de Dieu. Il rentre dans le temple. Ah! Il rentre dans le temple. Et il s'élève. Amen. Amen. Donc ce langage, c'est un langage que nous avons hérité de notre famille, de notre Père, de notre Dieu. Et en tant que ses fils et ses filles, dans le Fils, nous participons à la vie trinitaire. Dans l'amour qui est échangé entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et du coup, naturellement, on coule dans cette dynamique en fait. On coule dans cette dynamique d'amour. Alléluia. Amen. Alors, ce que l'on peut, on a déjà vu que ce que l'on peut donner, parfois on peut s'attendre quand on parle du don, on peut s'attendre à quelque chose, comme je disais au tout départ, d'extraordinaire. Quand je dis extraordinaire, dans notre tête, on se dit, ah ouais, je vais faire. Moi, hein, j'ai dit ça. Je vais faire un don. Il va être tellement bien. Je vais économiser pendant tant de temps. Et puis je vais donner ça là. Ça c'est l'amour. Si c'est Dieu qui t'a inspiré ça, alléluia. Mais disons que c'est plus par rapport à toi et ta conception en fait du don que tu fais ça. Parce que tu te dis non, je ne peux pas donner. On a vu, c'était toi, hein. Et Pasteur Rosier aussi, Pasteur Mouchous, bon bref, tous les deux. Que en fait, small acts, big impact. Voilà. Yeah. On fait des petits, ce qu'on qualifie de petit, a un grand impact en fait. Vous voyez? Et en fait, le truc, c'est qu'on n'est pas obligé toujours de faire des trucs énormes. Moi, ça m'a fait du bien parce que je suis un peu cette pensée-là. J'ai dit, mais je ne peux quand même pas donner, je ne peux pas donner ça. C'est mépriser la personne, je sais pas, des fois on a été éduqués un peu. Et en fait, non, c'est pas mépriser, c'est aimer. Et c'est même aimer vraiment christique parce que c'est vraiment dans cette humilité-là en fait. Ce que j'ai, je te le donne. Ce que je n'ai pas, je ne te donne pas. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Alors, donc tu répands, tu arroses parce que ton Père arrose également. C'est sa nature, donc ta nature. Et voilà, j'ai parlé de ça. On ne fait pas pour démontrer quelque chose, pour démontrer notre merveilleuse compréhension de l'amour et tout ça, et pour aller faire une espèce de don où tout le monde voit, et en fait tout le monde peut nous glorifier à nous, mais on fait comme si que, bon, non, mais je veux pas trop qu'on voit, mais en même temps, on est doués, hein, on peut faire des petites techniques. Expérience. On peut faire des petites techniques. Non mais c'est vrai, je ne vais pas faire semblant. Gloire à Dieu, métanoïa. Et on peut faire des petites techniques bizarres, vous savez, où comme ça l'autre il nous voit, puis on fait un peu humble. Non, en fait ça n'a pas de sens. Ça n'a vraiment pas de sens. Vous savez, c'est ça, il faut rigoler parce que ça n'a aucun sens. Et c'est triste pour la personne parce que déjà les gens qui font ce que la personne quand tu donnes, des fois quand tu donnes comme ça, déjà t'as pas.
puis tu donnes, et puis après, t'es... Bon, bref. C'est pas bon, ça va pas. La source de l'amour, le fondement du don, pardon, c'est l'amour. Dieu a tant aimé qu'il a donné. C'est indissociable du don. C'est indissociable. Amen. Ça ne veut pas dire que maintenant que tu as fait ça une fois dans ta vie, maintenant tu es dans la condamnation et que tu commences à stresser parce que... Non, c'est pas ça. C'est juste que tu prends conscience maintenant et que tu dis « Ah, eh ben, je vais arrêter de faire ça. Je vais arrêter. Et maintenant, je vais laisser le Père faire à travers moi. Je vais le laisser aimer à travers moi. Alors, si c'est un don de 18 000 francs, tu le fais. Si c'est un don de 1 euro, tu le fais. Amen. Si c'est un don de ton temps 5 minutes, tu donnes 5 minutes. Si c'est un don de temps qui dure toute la vie, tu donnes, c'est toute ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Mais voilà, c'est vraiment le Christ qui s'exprime et qui parle à travers nous et qui aime à travers nous dans le don, dans ce langage qui est universel. Tu fais parce que tu aimes et pas parce que on t'a forcé ou quoi que ce soit. Tu aimes, comme notre Seigneur Jésus-Christ qui habite en nous et en qui nous habitons et avec lequel nous faisons un. Et on se rappelle encore de cette phrase, le don est un dialogue du cœur qui parle plus fort que les mots. Alors aujourd'hui, qu'en est-il de nous aujourd'hui? La question se pose, c'est dans tout ça, tout ce que je viens de dire, où est-ce que j'en suis moi? Je ne vais pas commencer à faire le tour de table, hein, c'est votre question personnelle. Mais pendant que je préparais, je crois qu'on peut faire une petite pause. Et simplement, je vais arrêter de parler quelques secondes. Et j'aimerais qu'on puisse réfléchir avec l'esprit à cette question. Qu'en est-il de moi aujourd'hui? Cette histoire de don, de langage universel, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire dans mon quotidien? Qu'est-ce que ça veut dire dans mes relations? Est-ce que j'ai envie de participer? Peut-être. Et l'invitation qui nous est faite également, c'est de considérer en fait le don qui est en nous et que nous sommes. C'est progressif, bien sûr, parce qu'on apprend pas à pas, mais c'est possible de croître en fait dans cette conscience-là. Et en fait, ça impacte et ça transforme des vies. Nous-mêmes, nous avons été transformés et touchés, impactés par des vies qui ont été impactées, qui ont choisi d'accepter de participer à la vie trinitaire. On a notre apôtre, Alain Léa. On a tous ici présentement côtoyé et on est dans la joie. On est véritablement dans la joie de pouvoir recevoir de sa part. Mais c'est parce que lui, il a fait un choix de participer de façon progressive à la vie trinitaire et de donner. On a également nos leaders, nos pasteurs ici, pasteur Marc, pasteur Rosie. C'est la même chose, on est dans la joie quand on les voit. C'est un choix qu'ils ont fait. Papa ne les a pas forcés. Ils ont accepté. Et nous, on bénéficie de leur temps. Et c'est pareil pour pasteur Christelle. Avec tous les enseignements de tous les vendredis matins, les temps de prière. Et ça, c'est des choses qu'on voit, mais ce qu'on ne voit pas également. Le prophète Yvan, les enseignements du samedi matin. Ah ben, nous aussi, les nouvelles, les anciennes. Et vous aussi. Mais l'idée, c'est qu'ensemble, on puisse aller plus loin, encore et encore plus loin. Amen.
continuer à participer à notre nature divine. Encore, contempler, découvrir. Et de moins en moins nous appuyer sur nous-mêmes. Et laisser le don s'exprimer. Amen. Exprimer son langage, le langage qui est universel pour tous. Souvent, quand on touche ce domaine du don, c'est quelque chose qui expose nos intentions profondes. Et des fois, on peut se sentir mal parce qu'on se dit « Ouh là là, elle parle de choses tellement profondes et tellement véritables. My God, comment est-ce que je vais faire? Ouh là là, il faut que je me mette à donner. » On peut penser comme ça, ou on peut juste être « c'est trop. C'est trop. C'est trop tout ça. » On peut avoir toutes les réactions du monde. Mais encore une fois, je l'ai dit, il n'y a pas de condamnation. Il n'y a absolument pas de condamnation. Tout est don, tout n'est que grâce. Et c'est un appel en fait. Un appel de notre amour papa qui veut s'exprimer à travers nous. En fait. Qui veut communiquer ce langage profond qu'est l'amour à travers le don. Et les gens sont interloqués quand on donne. Ils sont choqués. Ils sont choqués. Et encore plus quand tu donnes avec Christ en toi. C'est-à-dire avec la conscience que c'est Christ que vous collaborez ensemble. Voyez? Il y a un impact très profond. Ça transcende en fait, ça va au-delà même de l'acte. J'ai un témoignage comme ça avec une fille. J'ai pleuré, bon moi je pleure, mais parce qu'en fait, quand je préparais, je posais la question au père et tout, et en fait il y a ce moment-là qui est remonté. C'est un moment où j'étais pas consciente de Christ qui vit en moi, je crois que je ne sais pas si j'avais rencontré encore Pasteur, enfin bon si, mais bref. Et en fait, ce moment-là, c'était quand j'étais étudiante en France. Et comme tous les étudiants, beaucoup en tout cas, il y a des galères étudiantes. Bon bref, on a tous vécu la galère de bonheur qu'on soit étudiant ou pas. Mais voilà, on parle souvent des galères des étudiants. Et cette fille, moi j'étais un peu dans la galère. Et puis on arrive au tram, on attend le tram toutes les deux ensemble. Il y avait plein de jeunes qui attendaient le tram. Souvent on attendait super longtemps pour avoir un autre tram parce qu'ils étaient bondés et qu'en fait ces trams ils allaient tout le temps à la fac. Qui était un peu bien loin là comme ça, et ils étaient bondés tout le temps, donc j'attendais que le 3e tram passe pour rentrer dans le 4e quoi. Et donc là on était un peu dans cet instant-là toutes les deux. Et moi j'étais toute tranquille comme ça, et tout d'un coup je regarde la fille qui est à côté de moi, et je vois qu'elle est comme ça, elle tremble de froid, mais ça fait mal au cœur parce qu'elle est déjà toute fine. Et elle tremble comme ça, tu te dis, oulala, son nez est rouge. Et elle avait une espèce de t-shirt qui fait ça, comme ça, un peu ouvert, comme ça, puis elle portait des choses. Et moi, je la regarde, et en fait, j'ai même pas réfléchi. Il y a mon cœur, il s'est élancé vers elle, je dis, oh, mais tu veux mon écharpe? Je lui dis, mais j'en ai plein. Alors, c'est hyper simple, hein, on va dire, t'as donné une écharpe à quelqu'un, quand je veux dire, moi aussi je l'ai fait. Non, c'est la compassion, en fait, du Christ qui est en moi. Je mets les mots comme ça aujourd'hui parce qu'à l'époque, je ne savais pas. Mais c'est cette compassion-là qui est en moi qui se pousse à parler à la jeune fille qui est là. Je dis, mais tu veux mon écharpe? T'as froid? Ah non, c'est bon, t'inquiète pas. Ça me fait bizarre parce qu'elle grelotte, en fait. C'est pas comme si elle grelottait pas et qu'il faisait pas froid. Non, ça va, tout va bien. Voilà. Après, j'ai dit, mais il me semble que j'y ai redemandé ou je sais plus. Mais bon, bref, en gros, elle n'a pas pris l'écharpe. On est monté dans le tram ensemble. Moi, les pensées commencent à venir dans ma tête, je dis, oulala, j'aurais jamais dû lui proposer l'écharpe, ça se trouve, je l'ai vexé, mon écharpe, elle était pas belle. Enfin, je suis partie dans des trucs. Et après, tout d'un coup, je m'arrête et je dis, ah non, je lui ai proposé, avec tout l'amour qu'il y avait, si elle n'a pas voulu, c'est son droit. Puis j'ai dit, non, je vais pas la regarder parce que ça va mettre mal à l'aise, la pauvre. Et on est en train de tout gagner, donc je lui dis, bon, je regarde ailleurs, et puis je la laisse tranquille. Et après, au bout d'un moment, on sort du train et puis on sort le même arrêt toutes les deux. Vous savez, ce moment-là, en plus, elle sort en même temps que moi. Et on sort en même temps toutes les deux. Et c'est comme si elle a pris son courage
courage à deux mains et elle a couru vers moi. Elle m'a dit, hé, excuse-moi en fait pour tout à l'heure, tu sais quoi? Et en fait, elle a ses petits yeux là, je me souviens, elle a ses yeux remplis de larmes. Et elle me dit, tu ne peux pas savoir à quel point ce que tu viens de faire, ça a changé ma journée. Ma journée a commencé de façon horrible. Je ne donne pas les mots qu'elle a donnés, mais de façon horrible. Mais ce que tu viens de faire, en fait, ça a changé tout, en fait, pour moi. Moi, bien sûr, je l'ai regardé comme ça. Parce que je venais de faire toutes mes pensées dans ma tête, que j'étais pas sympa, que j'aurais dû la laisser tranquille, je sais pas quoi. Et je l'ai regardée, j'ai dit, avec plaisir. Et elle a dit, merci beaucoup. Et elle est partie. Wow. Et là, tu te dis, en fait, cette fille, elle a été impactée, elle a reçu, ça a transcendé, en fait, le mur qu'elle avait mis. Communication de la pensée du Christ, de l'amour de Christ pour elle. Et elle a reçu, en fait. Alors, elle aurait très bien pu ne jamais me dire quoi que ce soit. Et moi, j'aurais pu aussi dans mes pensées bizarres en essayant de revenir un petit peu. Mais ça nous arrive, en fait. Dieu place des personnes tout le long de notre journée. On parle de sphère d'influence, de notre monde, pour donner, en fait. Mais ce que lui nous donne, pas ce que nous, on veut absolument donner parce qu'on a décidé que c'est comme ça que ça se passe. Et en fait, pourquoi elle a été touchée, cette fille? Par l'amour, en fait. Elle n'a pas été touchée par ma belle écharpe ou je sais pas quoi. Elle a été touchée par l'amour qui découlait de pourquoi est-ce que je voulais lui faire ce don-là. Et c'est ça, en fait, qui touche les gens, qui nous touche et qui nous transforme. Elle avait plus besoin de l'amour qui était derrière le don que le don en soi. Elle avait plus besoin de l'amour qui était derrière le don que le don en soi. Amen. Amen. Alléluia. Alors je vais conclure, je vais boire un petit peu d'eau puis je vais conclure. Merci. Tout ça pour en venir au verset de 1 Jean 3 au verset 18. Petits enfants, fils et filles de Dieu, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Un appel qui est à participer à notre nature divine, à la vie trinitaire, et de laisser le don s'exprimer à travers, avec nous. Communiquer ce langage universel qu'est le don. Alléluia. Dans l'amour. Un langage qui transcende, qui surpasse, qui despace et qui renverse toutes les barrières, que ce soit sociales, culturelles, émotionnelles, linguistiques, qui nous transforme, qui transforme celui qui reçoit et qui nous permet de voir l'autre, d'humaniser nos relations. Nous communiquons la pensée de Christ. Alors que ce sont les faits, parlons ce langage qui parle plus fort que les mots. Peut-être qu'il s'agira simplement de votre présence, de votre écoute, de votre temps, son temps, de votre sourire, ou simplement de votre silence face à la colère, face au mépris, ou encore quelques phrases, un geste, un cadeau, de l'argent, une lettre, ou autre qui rendra pour l'autre tangible l'amour avec un grand A. Alléluia. Alors rappelons-nous que l'amour n'aime pas seulement avec les paroles, c'est une réalité qui est tangible. Alléluia. Amen. Amen. Alors nous allons simplement nous lever et rendre grâce à notre Papa d'amour. Exprimer aussi peut-être quelque chose qu'on a vécu, ressenti, ou je ne sais pas trop quoi. Ce que Dieu a mis dans votre cœur, dans votre pensée. Simplement exprimons-le. Et puis nous terminerons ainsi. Alléluia. Alléluia. Merci Papa d'amour, merci pour la grâce que tu nous fais de participer à ta vie. Merci pour ton Fils, merci pour la vie qui habite en nous et dans laquelle nous habitons. Merci parce que tu nous permets de donner au-delà des mots, de donner tout ce que tu nous donnes de donner. Tu nous permets d'aimer, Père, de ton amour, ceux qui nous entourent, d'impacter, alléluia, et même d'ouvrir des cœurs, d'ouvrir des yeux à ton amour, à ta fidélité, à ta grâce, à Christ, alléluia, même d'ouvrir des portes pour même partager simplement l'évangile ou partager
un temps précieux avec qui que ce soit que tu nous mets autour de nous. Merci de nous ouvrir les yeux sur les personnes que tu nous as données, Père. Sur les personnes que tu veux, alléluia, avec lesquelles que tu veux qu'on participe, qu'on partage, Père. Merci, Père, pour chacun et chacune de nous. Merci pour l'ouverture, la conscience, alléluia, de cœur de chacun. Nous te rendons toute la gloire, Père. En tant que tes fils, nous avons prié. Amen.